Jean-Claude Sandrier, que pensez-vous de la tournure prise cet après-midi par les débats? Est-ce qu'on est vraiment rentré dans la discussion, projet contre projet, et quelle est l'attitude de la droite? Alors on peine à entrer dans ce débat de fond, bien entendu. Le jeu de l'UMP, c'est de détourner évidemment l'attention de l'essentiel du débat. Déjà, il faut souligner quand même la particularité de ce type de débat, c'est qu'on est dans un temps contraint, c'est-à-dire qu'on n'a pas de liberté de parole réelle et de débat, ce qui fausse toutes les données. Donc il y a une sorte d'échange qui se crée entre l'UMP, qui a beaucoup de temps de parole, avec le Parti socialiste, qui en a aussi beaucoup, qui donne l'impression, au bout du compte, qu'il n'y aurait que deux projets en matière de retraite, celui de l'UMP et celui du Parti socialiste. Ce qui nous a amené d'ailleurs, nous, à intervenir pour expliquer que les députés communistes et partis de gauche avaient élaboré un projet aussi, qu'on veut mettre en avant, bien sûr, dans le cours de la discussion qui va venir. Alors justement, par rapport à ce projet, on va en arriver à l'essentiel. Les articles clés du projet de loi, celui de l'allongement de la durée de cotisation, le fait que l'âge légal de la retraite soit repoussé. Qu'est-ce que vous proposez comme alternative à la question du déficit des retraites? Alors, on dit simplement qu'il y a les moyens, évidemment, de faire autrement que ce que propose le gouvernement. Déjà, il y a une chose très simple. L'UMP crie justice, justice, justice. Alors, il y a une mesure juste à prendre, c'est de dire taxons les revenus financiers à même hauteur que les salaires et on aura déjà 30 milliards d'euros, ce qui bouche le trou. C'est tout à fait exceptionnel. Ensuite, il y a les exonérations de cotisations sociales. La Cour des comptes dit qu'il y en a 3/4 qui ne servent pas à l'emploi. Prenons-les pour que ça serve à l'emploi et donc à faire des cotisations. Et puis notre principale proposition qui est de moduler ces cotisations pour les entreprises de manière à faire aller l'argent plutôt que vers les revenus financiers et les dividendes, vers l'emploi et les salaires, ce qui crée de la cotisation pour les retraites. Donc nous, on est toujours dans le système par répartition, et c'est vrai que c'est un peu une différence avec le Parti socialiste qui, lui, a plutôt tendance à fiscaliser l'ensemble des éléments.